Madame, Monsieur, bonjour. Après les bonnes nouvelles qui nous sont parvenues de la présidence de la République à la veille de la fête de l'indépendance, une autre nouvelle, plutôt bonne, nous provient de la primature. Le Premier ministre Patrick Achi va, dans quelques instants, présider la cérémonie de signature de la nouvelle trêve sociale. Et nous sommes en direct de l'auditorium de la primature. Nos équipes sur place nous font vivre l'événement. Abdoulaye Koné pour le commentaire. Bonjour Abdoulaye, c'est à vous. Fixer les premières images de cette rencontre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez en direct la cérémonie de signature de la deuxième trêve sociale entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et les centrales et fêtières syndicales. Ce lundi 8 août 2022 se veut donc une date historique dans la préservation du climat social, gage de paix et de stabilité durable pour la Côte d'Ivoire, notre très cher et beau pays. Je rappelle que la cérémonie de ce jour se tient en ce moment même à l'auditorium de la primature à Abidjan, au Plateau. Une cérémonie présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi. Le Premier ministre Patrick Achi ne sera pas seul. Il sera entouré de quelques-uns de ses collaborateurs, dont le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, la ministre Françoise Remarque, la ministre Miss Belmonde Dogo, le ministre Kofi Nguessan, le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra, le ministre du portefeuille de l'État Moussa Sanogo, le ministre de l'Économie et des Finances Adama Koulibaly, le ministre de l'Emploi, de la Prévoyance sociale Maître Adama Kamara, le ministre de la Fonction publique Madame Anne Désiré Ouloto, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Demba, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné. Seront également présents à cette rencontre plusieurs directeurs et directeurs de cabinet adjoints ainsi que de conseillers, sans oublier les centrales et fêtières syndicales de Côte d'Ivoire. Les centrales que je vais nommer, il s'agit de l'UGTCI, de la Confédération, FESACI, la centrale Dignité, la centrale Humanisme, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la plateforme nationale des organisations syndicales, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, entre autres. Cette cérémonie donc de ce lundi 8 août se veut symbolique. Il s'agit de la signature de la deuxième trêve sociale entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et les centrales syndicales que je viens d'égrener il y a quelques instants. Pour remonter aux origines de cette cérémonie, il est bon de rappeler que face à l'ébullition du Front social en 2017, plus précisément entre mai et août 2017, les négociations avaient abouti à la signature de deux protocoles d'accord. L'un portait sur la trêve sociale et l'autre sur les revendications syndicales pour une période de 5 ans. Et la période est arrivée, sinon elle arrive à expiration ce mois d'août, le 17 plus précisément, et face donc à l'urgence de la préservation du climat social, il est apparu donc pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de renouveler ce bail. Madame et Messieurs les ministres d'État, Madame et Messieurs les membres du comité interministériel pour les négociations pour une nouvelle trêve sociale, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Messieurs les responsables, présidents et secrétaires généraux
des centrales et fêtières syndicales, signataires de l'accord, chers syndicalistes, chers amis de la presse et des médias, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et une fierté contenue au nom du comité interministériel et de l'ensemble des membres du comité de négociation que je prends la parole devant vous ce matin. Ce moment est à mes yeux si singulier et si extraordinaire qu'il m'apparaît comme l'un des plus importants moments de nos parcours individuels et collectifs que l'histoire retiendra, parce qu'il est le fruit d'un long processus qui aboutit fort heureusement. Souvenons-nous qu'il y a 5 ans en arrière, le 17 août 2017, un processus de négociation gouvernement centrales et fêtières syndicales, long et difficile, le premier du genre, aboutissait à la signature de 2 protocoles d'accord, dont l'un portant trêve sociale et l'autre portant revendication pour une durée de 5 ans. Alors que ces accords évoluaient à leur terme, dans la perspective d'œuvrer à leur reconduction concertée, Monsieur le Premier ministre, avec la bénédiction du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, vous m'avez instruite, dès ma nomination au ministère de la fonction publique, d'engager un processus en vue de nouvelles discussions pour une nouvelle trêve sociale. Ainsi, rencontre après rencontre, les parties prenantes, comprenant l'ensemble des membres du gouvernement, puis les membres du comité interministériel, ceux de la task force, du comité de suivi de la trêve 2017-2022 et les responsables des organisations syndicales signataires de la trêve de 2017 à 2022, ainsi que mes collaborateurs, ont ouvert un nouveau cycle de dialogue social. Dans ce cadre, les acquis et les points d'amélioration de la trêve en cours, qu'ils ont su convaincre Moura de sa plus belle mort tout à l'heure, ont été évalués. Le projet de matrice des revendications et doléances nouvelles, comportant des questions de gouvernance, et celles portant sur les revendications et doléances corporatistes transversales, a également été réalisé, consolidé, et la plateforme des revendications ainsi finalisée a été adoptée et articulée autour des points prioritaires identifiés. Les négociations proprement dites, à la fin du processus, placées sous votre présidence, Monsieur le Premier ministre, ont réuni ici même gouvernement et centrales et fêtières signataires autour des revendications et doléances corporatistes transversales. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ce moment qui nous réunit à nouveau dans un merveilleux élan patriotique responsable, pour nous engager à nouveau dans la confiance, à signer de nouveaux accords, m'offre l'agréable occasion d'exprimer à chacun et à tous ma profonde reconnaissance et ma gratitude à divers titres. Monsieur le Premier ministre, sans votre soutien constant, votre disponibilité et vos orientations avisées, comment aurions-nous franchi avec succès les principales étapes du processus de discussion? C'est en vous que les responsables syndicaux ont placé leur entière confiance. Eux qui vous ont sollicité pour porter leur voix et leurs espérances au président de la République. Au résultat, il ne fait aucun doute que vous l'avez réussi brillamment. Ce moment qui nous rassemble autour de vous ce matin est le vôtre.
Veuillez accepter mon infinie gratitude et l'expression de mes hommages émus et déférents. J'associe particulièrement à cette gratitude tous mes collègues membres du gouvernement et plus particulièrement ceux qui ont su, dans leur secteur respectif, prendre en charge les préoccupations de leurs collaborateurs et rassurer les organisations syndicales sur la bonne disponibilité du gouvernement. À ce stade de mon propos, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, qu'il me soit permis de saluer particulièrement l'esprit d'équipe et de solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui a prévalu tout au long de ce processus où, dans un jeu de rôle empreint de convivialité, de fraternité et même de complicité, chacun a apporté sa touche particulière. Je pense particulièrement aux ministres membres du comité interministériel, à mon frère, le ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection civile et de la Protection sociale. C'est l'émotion. Donc, je reprends le ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Oui, le maître. Je voudrais également saluer ma collègue Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministre Adama Sanogo, ministre du Budget. Moussa Sanogo, c'est l'émotion tout ça. Et cette fois-ci, le ministre Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances. Le ministre Pierre Demba Ngou, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je pense également au ministre d'État, Kandia Kamara, Kobena Kwasi Adjoumani et Birahima Tene Ouattara pour leurs conseils avisés et discrets. Merci, chers frères et sœurs, merci, chers collègues, pour votre disponibilité et celle de l'ensemble de nos différents cabinets. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre cabinet et tous vos collaborateurs ont été tout simplement formidables. Je tiens également, au moment où nous nous apprêtons à fermer l'étape des négociations, à les remercier et à saluer leur implication et leur engagement, ainsi que ceux de mes collaborateurs, naturellement. Je voudrais à présent, et je sais que vous attendez ce moment, me tourner très fraternellement vers les responsables des 8 organisations signataires, l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il faut les applaudir. De la Confédération FESACI, la Centrale Dignité, la Centrale Humanisme, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI, de la Plateforme nationale des organisations syndicales, PFN, de l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, IFSI, et enfin de la Coalition des syndicats de la fonction publique, COSIFOP. Durant les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de courtoisie, de respect, de responsabilité et de confiance, vous avez porté des valeurs et privilégié en tout temps le dialogue. Avec vous, et grâce à vous, le dialogue a triomphé. Vous avez mis en avant l'intérêt général et inscrit au cœur de vos actions l'intérêt national. Je vous en félicite
et vous renouvelle ici ma fraternelle considération. Au moment où nous nous apprêtons à consacrer officiellement une nouvelle trêve sociale pour une nouvelle période de 5 ans, je voudrais, en notre nom à tous ceux qui ont participé aux négociations, à toutes les parties prenantes, je voudrais en votre nom à tous, en notre nom à tous, rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son merveilleux leadership et surtout pour l'oreille attentive qu'il prête aux préoccupations de ses concitoyens et singulièrement à celles des fonctionnaires et agents de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous prier de bien vouloir lui exprimer notre hommage appuyé pour sa clairvoyance et sa confiance placée en nous tout au long de cette mission. Je voudrais, au nom de l'ensemble des parties prenantes et de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, vous prier de lui traduire notre infinie reconnaissance et notre déférente gratitude pour cette décision en faveur des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, d'importants défis restent à être traités à compter de ce jour. Il s'agit notamment de la mise en place des comités sectoriels de dialogue social dans tous les ministères, de l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique et de l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique. Je reste confiante qu'avec la qualité des dispositions des parties prenantes, empreintes de confiance et d'engagement sincère, ces questions seront traitées dans les meilleures conditions et nous réussirons à glaner ensemble de nouvelles victoires encore plus éclatantes et plus belles pour le bien des fonctionnaires et agents de l'État et pour une administration publique efficace et plus performante. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous venons d'écouter la ministre de la fonction publique, Madame Anne Désiré Ouloto, qui se prononçait sur le processus de négociation brillamment mené par le Premier ministre et chef de gouvernement Jérôme Patrick Kachi. Elle rappelait donc qu'il y a 5 ans en arrière, le 17 août 2017 plus précisément, qu'un processus de négociation entre le gouvernement et les centrales syndicales aboutissait à la signature de 2 protocoles d'accord. L'un portait sur la trêve sociale et l'autre sur les revendications syndicales pour une période de 5 ans. Je rappelle donc à ceux qui nous prennent en marche que la cérémonie se déroule en ce moment même en direct sur RTI 1 à l'auditorium de la primature au plateau et participent à cette rencontre toutes les centrales syndicales identifiées en Côte d'Ivoire et plusieurs membres du gouvernement. Les centrales syndicales qui sont dignement représentées, il s'agit de l'UGTCI, de la Confédération FEDACI, la centrale Dignité, la centrale Humanisme, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la plateforme internationale des organisations syndicales, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, entre autres. Plusieurs membres du gouvernement sont également présents à cette cérémonie. Nous les avons cités il y a quelques instants. Nous allons écouter sans plus tarder le discours. Voilà, nous poursuivons en attendant lui donner la parole au Premier ministre qui va certainement se prononcer au cours de cette cérémonie. Je vous rappelais donc que face à l'ébullition du Front social en 2017... Monsieur le Premier ministre, nous écoutons. Qu'il vous plaise de recevoir la gratitude infinie des 8 organisations syndicales que sont l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, CSL Dignité, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, la FESACI-CG, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire,
l'UNATERCI, la Centrale syndicale Humanisme, la plateforme des organisations de la fonction publique et du secteur privé, l'intersyndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la coordination des syndicats de la fonction publique, pour tant de gratitude, pour tant de temps, mais surtout pour avoir su décrisper les moments qui étaient tendus, difficiles. Merci pour cet accompagnement, merci pour ces cours de leçons de vie et qu'il plaise au Seigneur de vous bénir et de vous gratifier. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Madame la ministre de la Fonction publique, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, naturellement, en prenant ces citations et en les reclassant dans l'ordre protocolaire qui sied au regard du protocole d'État, et je voudrais vous dire merci, merci. C'est parce que le gouvernement aura voulu et aura accompagné que nous sommes arrivés à ce résultat. Merci en tout cas. Mais sachez que ce matin, si nous sommes au pupitre, au nom donc de ces 8 organisations et des 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire, c'est surtout et avant tout pour témoigner de prime abord toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ses grandes décisions du 6 août 2022. Ce 62e anniversaire de notre pays restera marqué dans nos mémoires, dans nos consciences, en tant qu'anniversaire de générosité et du ruissellement de la croissance nationale. En tant qu'année de ruissellement de la croissance nationale transformée en dispositif de protection sociale. Cet accord est aussi la ferme volonté de son Excellence d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang du premier pays de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière de dialogue social productif. Ce n'est pas parce que Dieu est grand que l'ange devient petit. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Alassane Ouattara est immense, infini, mais vous n'êtes pas petit. Vous êtes un ange, que dis-je, notre sublime avocat, car c'est vous qui avez su prendre nos revendications et les avez-vous trempées dans du miel, comme il le disait tout à l'heure, afin qu'en arrivant aux oreilles du président de la République, elles deviennent des vers agréables à entendre et des vers bénis qui ont oint le président et qui l'ont amené à distribuer au nom de la divinité. C'est encore vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui avez su nous donner les sages conseils lorsqu'il y avait des moments de blocage, des moments d'inquiétude. Vous avez su donner les conseils pour décrisper. Enfin, c'est vous le grand vent qui avez soufflé afin que les fruits succulents tombent de ce grand arbre. Merci, merci et mille fois merci à vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes bénis et soyez bénis. Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Madame le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre de la fonction publique, Anne Désiré Oloto, en femme prévenante, a su anticiper nos moments d'hésitation, d'inquiétude, mais de colère, afin que tout ce processus, à la fin, devienne un processus de négociation dans la courtoisie, la sympathie, le respect mutuel, en somme, un havre où la discussion pouvait être un arbre qui produit des fruits succulents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à côté d'elle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui lui-même professionnellement est donc avocat, mais aussi entrepreneur, et donc est dans son domaine, à tous les plans. C'est lui qui, j'avoue, à des moments, nous déroutait dans nos argumentaires, mais en même temps, on savait rebondir. Et comme nous, les syndicalistes, nous savons résister, insister et persévérer. À la fin, il s'est transformé en un bon avocat à nos côtés, mais surtout, nous a appris la diplomatie de la négociation. Merci en tout cas à Madame le ministre Anne Oloto Désiré et merci à Monsieur le ministre de l'Emploi. Ces deux facilitateurs ont réellement facilité et qu'ils reçoivent les bénédictions qui sont dues pour tout le sacrifice consenti, de jour comme de nuit, sous la pluie, sous le soleil. Mais je suis sûr qu'au dernier moment, le Seigneur lui-même saura vous le revaloir en temps opportun au moment du jugement dernier et vous consacrera le paradis. Je vois bien Madame la ministre d'État, sûrement vouloir me donner des conseils, mais si on avait suivi la cohérence de mon discours, le président lui-même, il est Dieu. Donc c'est lui qui consacre le paradis, ici. Donc c'est dans la cohérence de mon discours. Enfin, mesdames et messieurs, surtout camarades syndicalistes, camarades fonctionnaires, enfin, nous avons réussi un accord, un bon accord. Oui, nous avons réussi à démontrer que le dialogue social peut produire des résultats succulents. Oui, cet accord, il vaut 1100 milliards pour les 5 années. C'est inédit. C'est inédit. Et les 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire et toutes les organisations syndicales des travailleurs, des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président, ou à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Aux fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire, les 8 organisations ont négocié avec succès pour vous ces avantages. Il nous appartient, tous, en nos qualités, rangs et grades, dans les postes, services, partout sur l'ensemble du territoire, de mériter de ces acquis. Oui, le mérite sera d'être assidu au travail. Le mérite sera de faire le travail correctement, un travail bien fait. Le mérite sera de participer à la lutte contre la corruption. Le mérite sera aussi de rendre efficace notre service de la fonction publique pour que, effectivement, la Côte d'Ivoire soit un havre qui permette aux investisseurs de venir investir dans la quiétude et donc de dynamiser le marché de l'emploi, d'offrir davantage d'emplois aux Ivoiriennes et Ivoiriens, mais surtout d'apporter la stabilité de l'emploi.
Ainsi, nous pourrons construire davantage la croissance et encore demain, espérer encore mieux que ce que nous avons aujourd'hui. La paix sociale est là, avec cet accord. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers camarades, nous étions habitués à une maxime populaire qui disait « On prépare la guerre en temps de paix ». Les organisations syndicales et le gouvernement vous offrent une nouvelle maxime. On consolide la paix sociale en temps de paix sociale. Pour nous conclure, Alassane Ouattara est le dieu du dialogue social en Côte d'Ivoire, dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Patrick Achi, est l'ange du dialogue social. Certes en Côte d'Ivoire, mais dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Madame le ministre Anne Loto et maître et le ministre Adama Kamara sont les prophètes du dialogue social. Nous, les 8 organisations syndicales, les 8 responsables sont les disciples, les infatigables du dialogue social en Côte d'Ivoire. Ainsi, chacun selon son grade, son titre et l'honneur auquel il est attaché, a le devoir de donner vie à ce protocole d'accord harmonieusement construit et consolidé. Dans le dialogue social franc, nous avons réussi dans l'espérance de la pérennisation de cette nouvelle manière de voir en avant pour consolider cette paix sociale. Je voudrais vous remercier. Merci à Soro Mamadou. On consolide la paix sociale en temps de paix sociale. La paix sociale en temps de paix sociale, la nouvelle maxime des centrales et fêtières syndicales de Côte d'Ivoire à l'endroit du gouvernement ivoirien. On consolide la paix sociale en temps de paix sociale, nouveau paradigme évoqué par Soro Mamadou. 1100 milliards pour les 5 années à venir. Engage le pays sur la voie de la paix sociale, gage de stabilité et de durabilité vers le développement. Nous notons avec, sinon à cet effet, nous notons avec joie, notons la joie et la grande satisfaction des centrales et fêtières syndicales qui viennent de préciser que le nouvel accord porte sur une durée de 5 ans et sur un montant de 1100 milliards de francs CFA. Un accord qui arrache bien entendu la joie et la satisfaction des centrales syndicales qui se sont également prononcées sur le discours du chef de l'État, le discours du samedi 6 août dernier, un discours prononcé par le chef de l'État qui a mis l'accent sur l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, sur la revalorisation à 20 000 francs CFA de l'indemnité de logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, mais également sur la revalorisation de la prime mensuelle de transport, la revalorisation de l'allocation familiale de 2 500 à 7 500 francs CFA par enfant et par mois pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant le tiers du salaire indiciaire payable début janvier de l'année 2023 et sur le nouveau statut général de la fonction publique dans quelques semaines. Voilà donc quelques points soulignés par les différentes centrales syndicales ce jour qui prennent part à la rencontre et qui affichent leur satisfaction de façon générale. Je rappelle donc que la trêve sociale trouve son origine il y a 5 ans en arrière et il s'agit donc aujourd'hui de cette cérémonie de signature de reconduction de cette trêve sociale qui portera également sur les 5 prochaines années et donc de 2022
à 2027, une cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi et qui enregistre la participation de plusieurs membres du gouvernement. Tout à fait. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons à présent démarrer les signatures. Nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les centrales syndicales et les différentes parties prenantes vont s'installer à la table de séance pour parapher les différents accords. Je rappelle que participent à cette rencontre les centrales et fêtières syndicales suivantes: l'UJTCI, la Confédération FESACI, la Centrale Dignité, la Centrale Humanisme, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la Plateforme nationale des organisations syndicales, PFN, et l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. À la table de séance, nous retrouvons également la ministre de la fonction publique, Madame Anne Désiré Ouloto, qui a mené ces différentes négociations. Elle est entourée, comme vous pouvez le voir sur ces images, des différents responsables des centrales et fêtières syndicales de notre pays. Un accord qui sera signé sous le regard bienveillant du Premier ministre et chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi, qui est présent en ce moment dans la salle. Il est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, comme je l'ai cité pêle-mêle tout à l'heure, les ministres d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Kamisoko Kamara, et des ministres de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, le ministre de l'Emploi, de la Prévoyance sociale, Maître Adama Kamara, qui a été cité tout à l'heure et qui a savamment mené ces négociations aux côtés de la ministre Anne Désiré Ouloto. Nous avons également le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Demba. Il est bon de rappeler que cette séance de signature se déroule à la primature, à l'auditorium de la primature au plateau. Et plusieurs directeurs de cabinet et conseillers sont également dans la salle pour assister à cette cérémonie de signature d'accord qui va porter sur les 5 prochaines années. Les signatures sont en cours. Nous avons en ce moment le docteur Traoré Doya Mamadou qui est en train de porter la mention sur le document. À côté de lui, nous avons pu voir tout à l'heure le porte-parole des différentes centrales syndicales, M. Soro Mamadou. Nous avons également à la table de séance M. Akanza Kofi Joseph qui va à son tour parapher le document. Voilà, et tout cela sous le regard de la ministre de la fonction publique, Madame Anne Désiré Ouloto. La première trêve sociale signée de 2017 à 2022, il faut le rappeler que les négociations ont été menées par l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui avait savamment mené ces négociations. Et aujourd'hui, nous assistons à la seconde trêve sociale dont les négociations ont été menées par le Premier ministre actuel, Jérôme Patrick Achi. Une signature qui se déroule en ce moment même en présence de plusieurs membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir sur ces images.
et à la table de séance avec la ministre Anne Désirée Ouloto, qui s'est prononcée tout à l'heure sur les différentes tractations menées avec les centrales syndicales et qui ont duré 2 années. Il était donc bon pour le gouvernement ivoirien de faire face à la fronde sociale qui se développait jadis. C'était en 2017, plus précisément entre mai et août 2017. Le président Alassane Ouattara avait alors instruit son premier ministre d'alors d'engager des négociations pour la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement ivoirien et les centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Et les négociations avaient abouti à la signature de 2 protocoles d'accord, l'un sur la trêve sociale et l'autre sur les revendications syndicales pour une période de 5 ans. Et nous rappelons que cette période arrive à expiration le 17 août prochain et donc la reconduction de la seconde trêve, de la trêve sociale, prend ainsi forme ce jour, ce lundi 8 août 2022 à l'auditorium de la primature, une trêve sociale qui va s'étendre sur une période de 5 ans également et donc de 2022 à 2027. Le 17 août 2017, la Côte d'Ivoire se réjouissait de la signature de 2 accords historiques entre le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires en vue de la préservation du climat social apaisé. La mise en œuvre donc de ces 2 accords était estimée à un coût total de 327 milliards 387 millions 155 200 francs CFA. Des accords qui ont porté sur la satisfaction de l'essentiel des points de revendication des syndicats, notamment la révision de la réforme de 2012 des régimes. Le porte-parole donc des syndicalistes a indiqué que c'est lui le grand vent qui a su souffler pour que tombent les fruits du grand arbre. Et donc je disais tantôt que la révision de la réforme en 2012 des régimes des pensions gérés par la Caisse générale des retraites des agents de Côte d'Ivoire IPS-SIGRAE, la révalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière de 150 points pour les catégories les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D. L'intégration à la fonction publique des journaliers du secteur public par voie de concours exceptionnels, et du rétablissement du prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le compte des syndicats. Ce sont là, entre autres, des points qui ont été améliorés. Il est aussi bon de rappeler que depuis 2018, le paiement de 78% du montant du stock des arriérés est effectif. Sur ce point, il convient de préciser qu'à fin décembre 2022, l'État de Côte d'Ivoire aura versé aux fonctionnaires comme aux agents de l'État la somme de 194,9 milliards de francs CFA. Et donc, nous venons... photo de famille avec... Monsieur le Premier ministre. Voilà, nous venons d'assister à la signature de ces différents protocoles d'accord et nous allons regarder maintenant en direct la photo de famille du Premier ministre et chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi, qui sera entouré des différents responsables des centrales et fêtières syndicales de notre pays.
Avant de voir la photo de famille, nous rappelons également qu'au plan humain, ce sont au moins 131 757 personnes qui ont bénéficié de la politique de recrutement. La politique de recrutement et de promotion du gouvernement dans l'administration publique ivoirienne. Comme on le constate, la satisfaction des points de revendication des syndicats à la faveur de la trêve sociale 2017-2022 s'inscrit dans la continuité de l'action gouvernementale au profit des personnels civils de l'État. Et globalement, de 2011 à 2022, voilà, vous pouvez voir la photo de famille avec le parapheur qui est tenu par le chef du gouvernement, un parapheur qui contient la signature des représentants des 8 centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Nous appelons, mesdames et messieurs, nous allons recevoir maintenant M. Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale Humanisme, pour la lecture de la trêve sociale. Le porte-parole des centrales et fêtières syndicales du Côte d'Ivoire sera à nouveau à ce pupitre pour la lecture de l'accord ainsi paraphé par les centrales syndicales et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Avant la prise de parole de M. Soro Mamadou, le porte-parole des centrales syndicales, nous rappelons que globalement, de 2011 à 2022, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels civils de l'État. Madame le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, camarades secrétaires généraux des 8 organisations signataires, chers 40 négociateurs et chers membres de cette belle cérémonie, à présent, nous allons procéder à la lecture du dit protocole. Protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Entre le gouvernement représenté par Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, ci-après dénommé gouvernement, d'une part, et les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales de Côte d'Ivoire, ci-après. 1. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, FESA-CCG, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNATERCI, la centrale syndicale Humanisme, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire, PNNF, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la coordination des syndicats de la fonction publique, d'autre part, le gouvernement, les centrales et fêtières des organisations syndicales de fonctionnaires agents de l'État, étant ci-après dénommés ensemble les partis et séparément chaque parti. Il a été préalablement exposé ce qui suit. Préambule. Le 17 août 2017, le gouvernement, les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État ont conclu 2 protocoles d'accord portant l'un, 2 protocoles d'accord, dont l'un portant sur les revendications syndicales et l'autre portant trêve sociale d'une durée de 5 ans. Dans le cadre de l'exécution de ces accords, la mise en œuvre des engagements et la satisfaction des revendications ont occasionné pour l'État
des charges évaluées à plus de 357 milliards de francs CFA, dont 249,6 milliards au titre du stock des arriérés SDA et plus de 108 milliards au titre de mesures nouvelles. En retour, les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales ont œuvré à l'apaisement du climat social. Au regard des acquis satisfaisants, et avant le terme de cette trêve sociale, les partis ont convenu de poursuivre cette nouvelle dynamique du dialogue social afin de permettre la mise en œuvre du programme de développement du gouvernement et l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Elles ont donc décidé de renouveler la trêve sociale pour une durée de 5 ans, allant de 2022 à 2027. Ceci étant, les partis arrêtent les dispositions suivantes. Article 1er, objet. Le présent protocole d'accord a pour objet 2. Préciser et confirmer les points d'accord portant sur les doléances et revendications des fonctionnaires et agents de l'État. Consolider les acquis et assurer la mise en œuvre de l'accord conclu. Favoriser la stabilité sociale et économique de la Côte d'Ivoire par un climat social apaisé. Continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Respecter une trêve sociale sur la période du protocole d'accord. Mettre en place un comité de suivi permanent dans la mise en œuvre de l'accord. Article 2. Engagement des partis. 2.1. Engagement du gouvernement. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires agents de l'État en recherchant, avec l'ensemble des partenaires sociaux, une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. À cet effet, et conformément aux discussions avec les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord suivants. 1. L'adoption du nouveau statut général de la fonction publique au plus tard le 30 juin 2023. 2. L'opéralisation du comité consultatif de la fonction publique prévu par l'article 29 de l'actuel statut général de la fonction publique au plus tard le 31 mars 2023, au sein duquel seront examinés notamment les points suivants. La question de l'adoption d'une nouvelle grille salariale plus équilibrée, après un audit de la masse salariale mise en rapport avec les ressources de l'État et comparée à celles d'autres pays de la zone UEMOA, conformément au communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2012. La question du relèvement de l'indice référentiel de base. La question de la correction des décrets portant échelle de traitement des fonctionnaires et agents de l'État. 3. La finalisation de la mise en œuvre par le gouvernement de la réforme du système d'imposition des salaires consacrant la suppression de la contribution nationale. 4. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année au profit des fonctionnaires agents de l'État payés au plus tard le 10 janvier de chaque année, en lieu et place du paiement d'un 13e mois de salaire préalablement sollicité. Cette prime représente le tiers du salaire mensuel indiciaire de base pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. 5.
la revalorisation de l'indemnité de transport des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à partir de fin août 2022 comme suit. De 7 000 francs CFA à 20 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État résidant dans le district d'Abidjan. De 7 000 à 15 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident à Boaké. De 5 000 à 15 000 pour les fonctionnaires et agents de l'État résidant dans les autres chefs-lieux de région. De 5 000 à 10 000 pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident dans les autres localités. 6. La revalorisation des allocations familiales de 2 500 francs à 7 500 francs par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État à compter de fin août 2022. 7. L'extension du bénéfice de l'indemnité de logement aux fonctionnaires et agents de l'État qui ne bénéficient pas à ce jour, et ce, à compter de fin août 2022 de l'indemnité de logement. 8. La revalorisation de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de 20 000 francs CFA à compter de fin août 2022. En ce qui concerne le respect des libertés syndicales, le gouvernement s'engage à y œuvrer, à travailler notamment à la mise en place de comités sectoriels de dialogue social dans tous les ministères et la formation des responsables et agents de l'administration à la culture du dialogue social. 2. Engagement des organisations syndicales. Les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales, appréciant les efforts consentis par le gouvernement au cours de la trêve sociale passée, au regard des nouveaux engagements pris, conclus par ce présent protocole, une nouvelle trêve sociale de 5 ans pour favoriser un climat social apaisé propice au bon fonctionnement de l'administration en vue de l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État et de l'ensemble des populations ivoiriennes. Et à ce titre, elle s'engage à respecter pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour la stabilité économique et sociale du pays sur la période déterminée par le présent protocole. Privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions idoines à leurs nouvelles doléances et revendications dans le cadre du Conseil national du dialogue social, du Comité de dialogue social de la fonction publique et des comités sectoriels de dialogue social mis en place par les ministères. Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Améliorer la performance de l'administration publique et donner une image digne et responsable de la fonction publique ivoirienne. Encadrer et former leurs membres afin que les luttes syndicales soient menées dans le respect de la loi de la République. Sensibiliser les syndicats de base à s'approprier et à respecter la lettre et l'esprit du présent protocole. Les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales s'engagent à cet égard à ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et s'obligent à coopérer de bonne foi avec le gouvernement pour la bonne exécution du présent protocole d'accord. Article 5. Levée des sanctions. Le gouvernement a été sensible au plaidoyer fait par les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales sur la situation de certains syndicalistes sanctionnés pour faire des grèves et promet d'examiner la question. Article 6. Nouvelle doléance. Pour toute nouvelle doléance qu'une partie pourrait formuler pendant la période de la trêve sociale, les parties s'obligent
à se consulter et à rechercher un règlement par la voie du dialogue, suivant la notification par la partie diligente à l'autre partie de l'objet du différend né ou susceptible de naître dans le cadre des comités de dialogue social. Les décisions prises auront force exécutoire pour les parties qui s'obligent à les appliquer. Article 7. Durée du protocole. Le présent protocole portant trêve sociale est conclu pour une durée de 5 ans. Il prend fin à compter du 17 août 2027. Il est renouvelable par accord des parties et ou dans le cadre d'un nouvel accord. Article 8. Cadre de suivi du protocole d'accord. Il est mis en place un comité paritaire de suivi permanent du présent protocole d'accord placé sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Article 9. Exécution du protocole. Le présent protocole d'accord confirme l'adhésion totale de toutes les parties en présence et signataires en ce qui concerne son contenu et annule toute autre disposition antérieure contraire conclue pour le même objet. Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole et à lui conférer un caractère obligatoire. Fait à Abidjan, le 8 août 2022, ont signé pour l'UGTCI, par ordre du secrétaire général, le 4e secrétaire général, Kofi Joseph Akanza. Pour la CSL Dignité, le président, Eli Boga Dago. Pour la FESACIS CG, par ordre du secrétaire général, le 2e secrétaire général adjoint, Yacouba Traoré. Pour l'UNATERCI, le secrétaire général, Yves Kodibo. Pour la centrale syndicale humanisme, Mamadou Soro, secrétaire général. Pour la plateforme, le président, Théodore Nyanya Zadi. Pour l'IFSI, le président, Jean-Yves Koutoua Abonga. Pour la COSIFOP, le président, Vazoumana Sila. Pour le gouvernement, Madame le ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Je vous remercie. Nous venons d'écouter la lecture du protocole d'accord lu par le porte-parole des centrales et fêtières syndicales de Côte d'Ivoire, M. Soro Mamadou, qui a signalé tout à l'heure que l'accord part de 2017, sinon porte sur un montant de plus de 300 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement ivoirien. En retour, le gouvernement ivoirien obtient une trêve sociale, gage de paix et de stabilité pour notre pays. Un accord qui prévoit également la mise en place d'un comité de suivi permanent et de discussion. On va écouter maintenant le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Kachi, le Premier ministre. Merci, vous pouvez vous asseoir. Madame et Monsieur le ministre d'État, Madame le ministre de la fonction publique, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Assurance maladie universelle, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs centraux, Monsieur le directeur pays du Bureau international du travail, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, Monsieur le secrétaire général
ainsi que les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, FESACI, CICL Dignité, UNAR TCRCI et Humanisme. Mesdames et Messieurs les responsables des collectifs d'organisations syndicales de fonctionnaires, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la coordination des syndicats de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les responsables des syndicats de base des ministères techniques, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Après toutes ces étapes qui ont jalonné le processus des négociations de la trêve sociale jusqu'à cette cérémonie de signature de notre nouvel accord. Si la première trêve s'était déroulée dans un contexte social tendu, la présente négociation, elle, s'effectue dans un cadre plus apaisé et tire sa source de l'expérience de la trêve précédente, dont les effets furent bénéfiques pour la nation tout entière. Cette démarche inédite fait de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de dialogue social. Elle traduit surtout la ferme volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de poursuivre dans la stabilité la construction d'une nation de progrès, de prospérité et de solidarité. Ces instants qui nous rassemblent sont particulièrement significatifs parce qu'ils portent les fruits du dialogue, de la confiance partagée et de notre engagement individuel et collectif au service de la construction de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Après le franc succès de la 5e phase du dialogue politique, conduit du 18 décembre du 18 décembre 2021 au 4 mars 2022, qui a vu la signature de toutes les parties, groupements politiques et organisations syndicales, puis la rencontre entre le président de la République et ses deux prédécesseurs le 14 juillet 2022, la signature de cette trêve sociale nouvelle vient, une fois encore, incarner le rassemblement apaisé du pays pour bâtir collectivement un destin de progrès pour la nation. Cette signature renouvelle également en chacun de nous un sentiment de fierté bien légitime. Nous avons en effet su ensemble, lorsque les circonstances l'exigeaient, surmonter nos contradictions, canaliser nos attentes les plus fortes et privilégier des compromis dynamiques qui favorisent l'intérêt général. Je voudrais à cet instant féliciter les négociateurs de la partie gouvernementale. En tout premier lieu, Madame le ministre de la fonction publique. Madame le ministre de la fonction publique, présidente du comité interministériel de négociation de la trêve sociale. Madame le ministre, vous avez su faire jouer vos talents et dons d'écoute, de communication, de conciliation, de tolérance, en un mot, votre fibre maternelle. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils vous ont, les responsables de ces centrales syndicales, appelés tous affectueusement maman. De main de maître, vous avez su alternativement écouter, argumenter, négocier et convaincre. Lâcher du lest quand il le fallait, demeurer ferme quand l'intérêt supérieur du pays l'exigeait. À votre suite, je voudrais remercier le vice-président du comité, le ministre de l'Emploi, qui, très tôt, avec vous, a su donner le juste cadre des termes de ces négociations. Il a ensuite fait preuve d'un engagement total lors de ces échanges, depuis le BIT jusque dans les points de rencontre à Abidjan, en passant par l'atelier de Grand Bassam. Monsieur le ministre, vous avez su utilement donner à l'ensemble de l'équipe gouvernementale l'immense expérience que vous aviez acquise lors des négociations de la trêve précédente auxquelles vous étiez partie prenante.
Je voudrais également ensuite remercier le ministre de l'Économie et des Finances et peut-être plus particulièrement le ministre des Budgets pour lequel, à partir d'aujourd'hui, les défis les plus grands commencent. Je ne voudrais pas oublier à leur suite Madame le ministre en charge de l'Éducation nationale, dont les effectifs représentent plus des 2/3 de la fonction publique, ainsi que Monsieur le ministre de la Santé. Vous avez su, tous les deux, apporter à chaque étape l'appui constant et cohérent que l'enjeu exigeait, en permettant de faire avancer concrètement un certain nombre de points particulièrement sensibles. Je ne voudrais pas oublier, bien sûr, de leurs différents secteurs d'activité, je voudrais ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous remercier toutes et tous pour l'engagement dont vous avez su faire preuve, travaillant de jour comme de nuit, avec en tête cet impératif de diplomatie sociale et de rassemblement national attendu par le chef de l'État comme par le pays tout entier. Je ne voudrais pas oublier également tous les collaborateurs des ministères et de la primature qui n'ont compté ni heure, ni temps, ni vacances, ni février pour s'atteler à la tâche et nous permettre d'arriver à ces résultats. Merci très chers collaborateurs. Les circonstances du destin et de la vie veulent que ce soit vos premiers responsables qui, devant la scène, portent les fruits de votre travail. Mais ainsi va la vie, puisse un jour vous aussi puissiez-vous également un jour bénéficier du travail de vos collaborateurs. Quant à vous, responsables et représentants des plateformes et centrales syndicales, vous avez montré votre compréhension éclairée et patriotique du contexte et de l'environnement de ces négociations. Cette lucidité, votre envie d'avancer, je vous la veux. De solidarité, ainsi que de bienveillance et d'intelligence, ce fut bien celui du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. À tel point, oui, ça mérite que vous le disiez. Oui.
syndicalistes. À la vérité, le résultat auquel nous sommes parvenus au terme de ces négociations et les avancées indiscutables et inédites qu'elles constituent, ni les syndicats, ni nous-mêmes ne le croyons possible au démarrage de ces négociations. Ce résultat indique, au-delà de tout discours, à quel point notre président de la République comprend le sentiment et le vécu de ces populations dont le quotidien lui tient tant à cœur. Et à vrai dire, cet accord auquel nous sommes parvenus traduit plus que tout autre mot l'expression du sentiment de solidarité qu'il voudrait communiquer chaque fois qu'il parle du Côte d'Ivoire solidaire. En effet, une nation solidaire, dans les moments où le peuple traverse des temps exigeants, c'est celle où les dirigeants oseront aller aux frontières du possible pour aider leurs concitoyens à traverser les turbulences. C'est également celle où, les tempêtes traversées, les populations savent toujours comprendre et rester proches de leurs dirigeants pour relever ensemble les défis qui nous transcendent tous. Je rends grâce à Dieu, à titre personnel, de me donner l'occasion de partager l'ambition, la détermination et les décisions d'un si grand homme qu'est notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et donc oui, ainsi comme il le disait, son Excellence M. le Président de la République, lors de son adresse à la nation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les responsables des centrales et fêtières des organisations syndicales, des décisions extrêmement importantes, inimaginables pour beaucoup, ont été prises. Je n'en citerai que quelques-unes de ces décisions sur lesquelles Monsieur le représentant secrétaire général de la centrale syndicale, notre frère Soro, tout à l'heure, est revenu. L'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. Car oui, un tiers de la fonction publique ne bénéficiait pas d'indemnité contributive de logement, les deux autres tiers en bénéficiaient. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois. Je ne voudrais pas dire ce que les syndicats demandaient, mais eux, ils savent. De 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui bénéficiaient d'une indemnité contributive au logement continuent d'en bénéficier et voient cette indemnité revalorisée de 1 000 francs. Mais que ceux qui n'en bénéficiaient pas en bénéficient aujourd'hui, plus la revalorisation. La revalorisation de l'indemnité mensuelle de transport qui était restée inchangée depuis 2008 passe pour ceux qui sont en poste à Abidjan de 7 000 francs à 20 000 francs CFA, pratiquement un triplement. Pour dire à quel point le président de la République sait ce que représente dans le budget du ménage le volet transport et en particulier dans la ville d'Abidjan. Pour Bouaké, qui était de 7 000 francs CFA, ainsi que pour les chefs-lieux de région, qui sont des agglomérations où la circulation est plus dense, où les villes sont plus grandes et les distances plus longues,
Bouaké qui était à 7 000, les autres chefs-lieux de région qui étaient à 5 000 passent tous à 15 000 francs dorénavant. Et pour le reste du pays, depuis les villages au fin fond de nos contrées, jusqu'à... Non, ils ne vont pas à pied, on a augmenté aussi. Passe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire un doublement de l'électricité. En cinquième point, la revalorisation, la première depuis 1960, je dirais même 1960, de l'allocation familiale. Et en 1960, on avait 2 500 francs par enfant de moins de 16 ans comme allocation familiale. Cette allocation familiale, aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a fait tripler pour passer à 7 500 francs par enfant de moins de 16 ans. Pour tous les fonctionnaires, sans exception, pour tous les fonctionnaires, non, on vous a pas dit de recommencer à faire des... On ne vous a pas demandé de vous remarier, on ne vous a pas demandé d'aller faire des enfants. Enfin, l'instauration d'une prime spéciale annuelle que nos amis des centrales syndicales, lors de nos échanges, ont fini par dénommer prime ado. Cette prime payable chaque mois, chaque année, au début du mois de janvier, à tout fonctionnaire et agent de l'État représentera un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre précédent. Ces mesures que vous pouvez encore une fois de plus applaudir, ces mesures s'ajoutent donc à d'autres sur lesquelles votre représentant est revenu lors de la lecture de l'accord signé, entre autres l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique, prévu dans le cadre du nouveau statut de la fonction publique, en vue de consolider également les acquis des négociations pour approfondir le dialogue social et social dans nos administrations. Pour toutes ces questions qui ont été évoquées, il sera pris dans les prochains jours un arrêté pour instituer des comités de dialogue sectoriel dans tous les départements ministériels. Mesdames et messieurs, je veux ici, pour mémoire et pour que chacun prenne conscience de ce moment historique et de l'ampleur de l'effort national que nous consentons, que les mesures pour cette nouvelle trêve sociale 2022-2027, je veux ici, pour mémoire, vous rappeler qu'elles représentent environ 227 milliards par an. Nouveau. Je vous propose donc de l'applaudir.
Mais au-delà, cet engagement exceptionnel du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces importants efforts représentent, on a dit, plus de 1100 milliards sur la période de 5 ans. Comme des mesures nouvelles à vous appliquer, ce que vous avez réellement obtenu au cours de ces négociations de la dernière trêve pour les 5 ans, c'est 108 milliards de francs CFA. De cela, il faut tirer la conclusion que la négociation, le dialogue, dans le calme et la sérénité, apporte toujours plus que ce que l'on fait dans des moments difficiles et tendus. Ces importants efforts du gouvernement représentent, toute moyenne considérée, à peu près de 15% d'augmentation. Du jamais vu. L'un des niveaux dans le contexte où nous nous trouvons parmi les plus élevés de la sous-région, dans le continent comme dans le monde. D'ailleurs, pour certaines catégories de ces augmentations vont bien au-delà de 30, 35, 40% lorsqu'il s'agit des salaires les plus modestes. Sans compter les primes ados, cerises sur le gâteau. Oui, l'engagement du gouvernement vis-à-vis des fonctionnaires agents de l'État et de tous les travailleurs ivoiriens est clair, massif et inédit dans un contexte mondial difficile. Par ailleurs, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous sommes rapprochés du secteur privé, qui est déjà dans un processus de réflexion en vue de la revalorisation du SMIC, dont les conclusions devraient aboutir d'ici la fin d'année. Ces efforts financiers absolument considérables consentis par le chef de l'État visent d'abord et avant tout à renforcer les bases indispensables, tant humaines que productives, pour accélérer la transformation de notre économie. C'est bien là l'un des axes clés de la vision Côte d'Ivoire 2030 qui repose sur la transformation culturelle et structurelle de l'administration, afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays grâce à des performances d'une importance égale à sa générosité. Dans cette quête, la recherche de solutions aux enjeux des Ivoiriens dans leur ensemble et naturellement des fonctionnaires et agents de l'État continuera d'occuper constamment le gouvernement sous la haute autorité du président de la République. En retour, ce qui est attendu de nos organisations syndicales ainsi que des fonctionnaires et agents de l'État, c'est un engagement constant et absolu à respecter pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour la stabilité sociale du pays et donc pour l'accélération de sa dynamique économique. Nous attendons également de vous, toutes et tous, que vous puissiez vous engager de toutes vos forces dans l'amélioration permanente de la performance de l'administration publique pour atteindre un service toujours plus efficace de nos citoyens comme de nos entreprises et permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, de grandir encore plus vite, plus haut, plus loin, toujours. Comme le père fondateur de la nation n'a eu de cesse de l'enseigner, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous montre lui aussi le chemin dont il ne faudra jamais nous détourner
toujours aller au-devant des enjeux nationaux avec courage et ouverture, et toujours les résoudre dans la compréhension mutuelle, le dialogue et l'intelligence humaine pour laisser la dynamique de création de richesses perdurer, accélérer et prospérer. Mesdames et messieurs, l'heureux aboutissement de nos discussions nous autorise toutes et tous à croire toujours plus fort dans le potentiel et le destin de notre pays, dans la capacité de nos filles et de nos fils à construire, dans un parfait élan de labeur et d'ardeur, une grande Côte d'Ivoire solidaire, au service de tous, pour le progrès de tous, pour la fierté de tous. Car par-delà même les revendications exposées et traitées, seul l'intérêt de la nation a prédominé et seul notre patriotisme a parlé. C'est sur ces mots d'ambition et d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, clore mon propos en vous traduisant une fois de plus toute ma fierté d'être avec vous tous, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un acteur de ce moment historique que seuls les peuples porteurs d'une conscience nationale aiguë et d'une immense envie commune de l'avenir peuvent offrir. Vive le dialogue social national, vive la nouvelle trêve sociale et que vive la Côte d'Ivoire solidaire. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, c'était le discours empreint de solidarité, de paix du Premier ministre Patrick Achi, qui est largement revenu sur le discours du 6 août dernier du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Premier ministre est revenu sur le succès de la 5e phase du dialogue politique, sur la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il a aussi souligné la signature de la trêve sociale, la deuxième du genre, qui vient définitivement renforcer l'engagement de la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix et du développement inclusif, la paix et la stabilité. Alors, le Premier ministre a aussi remercié l'engagement des membres de son gouvernement, dont celui de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, qui aura su mener les négociations avec dextérité, les négociations menées avec les centrales syndicales et fêtières de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Jérôme Patrick Achi est également revenu sur quelques points du discours à la nation du chef de l'État. On va écouter les questions de la presse adressées au Premier ministre. De nos mamans qui ont suivi le discours du chef de l'État. Vous ne voulez pas qu'il y ait parlé à partir de décembre. Elle dit qu'il y a 13 mois la fonction publique maintenant. Et donc, à cet instant précis, la parole est à la presse qui... Monsieur le Premier ministre, oui. Je suis Ernest Famin du quotidien L'Avenir. Vous avez dit que ces mesures constituent une augmentation de salaire se situant entre 15 voire 40% au bénéfice de tous les fonctionnaires. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner plus de précisions? Je vous remercie. Merci. Toutes ces questions ont naturellement été discutées au cours de nos entretiens, mais vous me donnez là l'occasion, je vais de peut-être expliciter quelque chose pour des personnes qui ne sont pas dans cette salle et qui voudraient avoir quelques éclaircissements des échanges quelquefois intenses que nous avons eus. Alors, sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on signait une trêve alors qu'il n'y avait pas de rêve, je pense que dans mon discours, quelque part, j'en ai parlé. L'expérience que nous tirons de cette première grève et que le président de la République souhaitent voir se reproduire, c'est que nous entrions dans la logique véritablement d'un État développé où l'on n'a pas besoin d'attendre de grève
pour discuter de sujets qui concernent l'employé et l'employeur, toutes choses concourant à l'amélioration du travail, des conditions de travail et donc de la société tout entière. Et c'est d'ailleurs d'accord parti avec les syndicats que nous avons convenu que l'expérience qu'on tirait de la trêve passée, à quelques petites égratignures près, nous poussait à signer cette seconde grève, cette nouvelle trêve extrêmement importante, extrêmement importante. D'abord parce qu'elle permet de maintenir, comme on l'a dit, une stabilité, une paix sociale extrêmement importante pour les investisseurs et l'extérieur, qui ont énormément de possibilités et de lieux où ils peuvent investir, mais qui préfèrent aller dans les pays où il y a la paix, l'apaisement, le calme, l'entente et surtout la stabilité. Ces perturbations également liées aux grèves peuvent quelquefois être l'occasion de troubles sociaux. Et tout cela n'est bon ni pour l'employé, ni pour l'employeur, et globalement pas bon pour la société qui veut donner l'image d'un pays attractif aux investisseurs. Vous le disiez tout à l'heure, l'un des objectifs visés, et en tout cas c'est celui majeur du président de la République, c'est celui des jeunes et de la création de l'emploi. Et nous vous avons montré des exemples pour vous dire que le plus gros employeur n'était pas l'État, n'était pas le fonctionnaire. Le plus gros employeur, c'est le secteur privé, qui embauche, mais également ceux qui font des auto-entreprises. Eux ne peuvent croître que s'ils sont dans un environnement calme, sain, et où l'administration est à leur service, stable dans l'entente et dans l'apaisement. Donc, c'est conscient de tous ces éléments que nous avons décidé d'avoir cette deuxième trêve sociale dans cette ambition que le président a de transformer structurellement, profondément la Côte d'Ivoire dans la solidarité et dans le partage. Sur la deuxième question, je pense qu'il portait sur le 13e mois. En fait, effectivement, il faut le préciser, il ne s'agit pas d'un 13e mois. Il s'agit d'une prime fixe. Le mois de janvier, tout un chacun, en tout cas les fonctionnaires et les familles, savent que le mois de décembre est un mois difficile pour tous les fonctionnaires, parce qu'ils cumulent à la fin sur deux fêtes, Noël et les fêtes de fin d'année. Et on sort de là, vous savez comment. Voilà. Certains disent que c'est le mois le plus long, d'autres disent qu'à la fête suit la défaite. C'est pour aider les fonctionnaires à passer ce moment difficile, à éviter d'avoir recours à des usuriers, comme quelquefois ils le font, qu'il a fait ce geste important de donner un tiers du salaire indiciaire de base payable dans la première quinzaine de janvier, là où c'est le plus chaud, afin de vous permettre de démarrer l'année dans les bonnes conditions, mais surtout d'être concentré sur votre travail. Je crois que c'est ça l'élément important. La troisième question sur les pourcentages, etc., les cas sont tellement variés qu'on ne peut pas, je dirais, les citer tous. Mais si je veux prendre un cas simple de quelqu'un qui est fonctionnaire, de ce fameux tiers qui ne bénéficiait pas de l'indemnité contributive au logement. Certains de ceux qui l'avaient dans des tranches basses, puisque ça évolue, il y en a qui ont 40 000, il y en a qui ont 60 000, il y en a qui ont 80 000, en fonction, je dirais, de leur hiérarchie. Mais prenons quelqu'un qui en bénéficiait et qui avait 40 000 francs d'indemnité contributive de logement. Celui qui fait partie des tiers qui n'en bénéficiait pas, aujourd'hui, va avoir 40 000 francs. Maintenant, ces salaires, ces indemnités contributives ont été revalorisées de 20 000 pour ceux qui avaient déjà les 40 000, donc il y aura 60 000. Mais celui qui n'en avait pas, lui, il aura 40 plus 20, il aura 60 000. Si on vient dans l'indemnité de transport,
à supposer que cette personne-là, qui avait peut-être 150 000, qui a donc déjà 60 000 en plus, et qui avait donc 7 000 francs d'indemnité de transport, ça passe à 20 000, donc il a 13 000 en plus. Plus c'est 60 000, ça lui fait 73 000. Maintenant, ces allocations familiales. Oui. Oui. Mais ces allocations familiales, allons-y. Bon, je sais que vous avez tous 6 enfants, mais lui, il en a 3. Celui qui avait 3 enfants, il avait 2500 par 3. Ça lui faisait 7500. Maintenant, ça a triplé, il a 21 500. Donc, il a 15 000 en plus. 15 000 en plus et 73 000, ça lui fait 88 000 francs CFA par mois. Mais alors, pour quelqu'un qui avait donc 150 000, faites le ratio avec les 80 000, vous allez voir. Maintenant, la prime ado. Le janvier, chaque janvier de chaque année, dans les moments difficiles, si donc il avait 150 000 salaires indiciaires par mois, il aura 50 000 dans la première quinzaine de janvier en plus. Qui dit mieux? Moi, je ne crois pas que ce soit les syndicats qui aient négocié. Hein. Je crois que c'est le président de la République qui a négocié pour vous. Donc, merci pour ces quelques questions. Merci pour ces éclairages qu'on a pu apporter. Mais honnêtement, je pense que nous sortons de là grandis. Le président de la République nous a donné encore une fois de plus une leçon de vie qui est celle de dire que si nous savons nous entendre, échanger les uns des autres dans la paix, dans le dialogue constructif, ensemble nous pouvons mener notre pays loin. Que quand il utilise le mot Côte d'Ivoire solidaire, il ne l'utilise pas comme ça, comme un euphémisme. Il l'utilise parce que véritablement, il se sent proche de vous, il est avec vous, il sent vos problèmes. Et chaque fois que l'occasion se présentera et qu'il pourra, je dirais, se pencher sur ces cas et les traiter, il le fera. Il n'est pas besoin de crier, il n'est pas besoin de s'agiter, il n'est pas besoin de... Ce n'est pas ça qui vous apporte les meilleurs résultats. Ici, on a travaillé dans une convivialité, dans une ambiance, dans une compréhension parfaite. Et ceux qui ont été les premiers surpris, ce sont les centrales syndicales qui sont assises. Elles vous le diront. Donc, suivons cet exemple. Disons-lui merci, parce que Excellence, Monsieur le Premier ministre, une dernière question. Ange Martial Eouradé. Bon. Ange Martial Eouradé de Fraternité Matin. Alors, Excellence, s'il vous plaît, votre indulgence. Pourquoi n'avez-vous pas ajouté le relèvement du SMIC proposé pour donner un signal fort aux travailleurs du privé? Je vous remercie. Voilà, les négociations qui font appel à des acteurs qui ne sont pas du secteur public exigent que le patronat ait son mot à dire. Et le gouvernement ne discute pas de ces questions-là de façon unilatérale. Ce que je vous ai dit, c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé de nous approcher des organisations patronales du secteur privé, et ces dernières nous ont dit, puisque nous avons commencé à travailler avec elles, qu'ils avaient déjà enclenché le processus et qu'ils échangeaient selon les normes qui étaient les leurs, puisque là-bas, ils ont énormément de fédérations, de catégories, et ce sont des discussions par secteur qui se font, et que celles-ci, qui ont déjà commencé sur la base
des niveaux d'inflation qu'on connaît devrait s'achever d'ici la fin de l'année. Et que même il se pourrait, il n'est pas exclu que le bénéfice de ces avantages auxquels le secteur privé et les personnes concernées pourraient bénéficier, pourraient également avoir une certaine rétroactivité pour se caler avec la date de prise d'effet des mesures de l'État. Donc, ça se fait. Le chef de l'État nous a déjà saisis et ces décisions sont en cours. Voilà, je voudrais encore vous remercier très sincèrement. Je voudrais que nous fassions un bon applaudissement tous pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Et voilà qui marque la fin de cette cérémonie consacrée à la signature de la seconde trêve sociale entre le gouvernement ivoirien et les centrales et fêtières syndicales de notre pays. Une cérémonie qui marque définitivement l'attachement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux valeurs de paix et de stabilité dans notre pays. Et je termine avec cette citation du Premier ministre Patrick Kachi qu'on vient d'écouter. La trêve sociale n'est ni un renoncement aux ambitions légitime de progrès sociaux de nos travailleurs, ni la privation de l'expression naturelle des revendications syndicales et encourage moins un chèque en blanc signé par les organisations syndicales au profit du gouvernement. Signé Jérôme Patrick Kachi, Premier ministre et chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct de l'auditorium de la primature à Abidjan Plateau. Merci de rester sur RTI 1. Les infos continuent sur le www.rti.ci et ne manquez surtout pas l'édition du journal télévisé à 13h. Merci.